L'épisode s'ouvre dans un silence chargé d'inquiétude. Vedante se glisse discrètement dans la chambre de grand-mère, presque comme un intrus, non par manque de respect, mais parce qu'il ne veut être vu de personne. Son attitude est prudente, tendue et surtout empreinte d'un sentiment d'urgence. Il s'approche du lit et lui explique calmement qu'il est venu lui parler d'une chose importante. Il insiste sur le fait qu'elle n'est pas en bonne forme, que le stress met sa santé en danger et que, selon lui, leurs projets doivent être mis en pause. Derrière ce discours, on sent une réelle inquiétude, mais aussi une volonté de protection et peut-être une stratégie pour éviter une situation plus grave. Grand-mère, malgré sa faiblesse apparente, refuse d'entrer dans cette logique. Elle affirme qu'elle va bien et rappelle à Vedante qu'il doit aller jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. Son ton n'est pas celui d'une personne fragile, mais d'une femme qui veut encore contrôler son destin et celui de sa famille. Soudain, alors qu'il parle encore à voix basse, le bruit d'une porte qui s'ouvre résonne dans la chambre. La peur traverse immédiatement le visage de Vedante. Sans réfléchir, il se cache sous le lit. Ce geste révèle à quel point sa présence ici est risquée et à quel point les tensions familiales sont profondes. La personne qui entre est Ramesh. Il pense être seul avec sa mère. Il adopte aussitôt une posture de victime. Il lui explique que son petit-fils, Vedante, ne lui a jamais inspiré confiance et qu'il a toujours gardé ses distances avec lui. Il prétend que dès que grand-mère s'est éloignée, Vedante a montré son vrai visage et a commencé à faire ce qu'il voulait de toute la famille. Il va jusqu'à dire qu'il a failli y laisser sa peau. Il accuse Manejula d'avoir compris la dangerosité de Vedante et de l'avoir chassé de la maison. Son discours est parfaitement construit pour provoquer chez grand-mère de la peur, de la culpabilité et une perte de confiance envers Vedante. Sous le lit, Vedante entend chaque mot. Il découvre en direct la façon dont son oncle ou son père est en train de retourner la vérité et de reconstruire l'histoire à son avantage. Ramesh continue son récit en se demandant à voix haute comment Vedante a pu en arriver à faire souffrir tout le monde. Il insiste lourdement sur le fait qu'une femme comme Manejula ait dû le mettre dehors, comme si cela constituait une preuve irréfutable de sa dangerosité. Puis, il révèle enfin sa véritable intention. Il explique que tout cela est arrivé parce que Vedante est propriétaire. Il demande alors à sa mère de transférer la propriété à un autre membre de la famille. Pendant qu'il parle, la tante de Vedante se place discrètement à la fenêtre pour écouter. Son comportement montre que les enjeux autour de l'héritage sont connus de tous, mais qu'il se joue désormais dans l'ombre. Ramesh invoque ensuite son statut d'aîné. Il sous-entend que, par ordre naturel, le pouvoir et la propriété devraient lui revenir. Son discours est imprégné d'orgueil et de sentiment de légitimité. Il attend clairement que sa mère cède à la pression morale. Grand-mère, très affaiblie, commence à murmurer quelques mots confus. Elle parle d'un coffre. Ramesh, immédiatement attentif, se penche vers elle et l'encourage à continuer. Lorsqu'elle évoque, à demi-mot, l'existence d'un testament, son regard s'illumine. Il lui demande aussitôt où se trouve ce document. Mais, voyant son état, il met fin à la discussion en feignant la sollicitude et lui demande de se reposer. À l'extérieur, la tante de Vedante se demande à voix basse de quel coffre il peut bien s'agir et s'il existe un autre testament. Ramesh appelle ensuite Pankouri pour qu'elle examine sa mère. Tandis que la jeune femme s'occupe de grand-mère, Vedante reste immobile sous le lit, retenant son souffle, conscient qu'un seul bruit pourrait le trahir. Ramesh demande à Pankouri de continuer l'examen, puis quitte la pièce. Officiellement, il part pour laisser le médecin travailler. En réalité, il se lance immédiatement dans une recherche frénétique. Il fouille la maison à la recherche du coffre et du testament. En croisant Sanju, il se met soudain à jouer la comédie. Il feint un malaise, appelle à l'aide, simule une chute et un accident, provoquant la panique de Kanti, qui s'inquiète et crie en lançant même des objets dans la confusion. Cette scène révèle une capacité inquiétante de Ramesh à manipuler les autres par le spectacle et l'exagération. Aussitôt relevé, il change totalement de ton. Il annonce froidement que, s'ils suivent tous ses ordres, font exactement ce qu'il demande et s'ils obtiennent ce qu'il veut, il promet de les récompenser.
Le chantage est clair, obéissance contre faveur. Il distribue ensuite les rôles avec autorité. Sumati doit chercher à droite, Kanti à gauche, Sanju à l'arrière, tandis que lui-même fouillera le reste de la maison. Il se place en chef d'opération. Alors que tout le monde se met à chercher, Ramesh se parle intérieurement. Il est persuadé que sa mère cache toujours les choses importantes dans la cuisine. Son raisonnement montre qu'il connaît parfaitement ses habitudes et qu'il s'appuie sur cette connaissance pour accélérer sa manœuvre. L'ambiance bascule brièvement dans une scène presque grotesque lorsque Sumati renverse de la farine sur elle. Sanju et Kanti se moquent d'elle et Kanti ironise en disant que c'est une punition divine pour ce qu'elle lui avait fait auparavant. Cette légèreté passagère est immédiatement interrompue par Ramesh, qui les fait taire et les menace de ne rien leur donner s'ils continuent à perdre du temps. Kanti, exaspéré, lui demande enfin clairement ce qu'ils sont censés chercher pour être efficaces. Ramesh refuse toujours de donner des détails précis. Il leur ordonne simplement de fouiller toute la chambre et chaque recoin. Sa réticence à nommer l'objet exact montre qu'il ne veut pas partager totalement l'information, de peur que quelqu'un ne le devance. Au cours des recherches, Ramesh tombe sur un ancien bulletin scolaire. Sumati fait remarquer que l'élève concerné était meilleur que lui à l'école. Sanju, intrigué, examine le document et constate que les notes sont parfaites dans toutes les matières. Il soupçonne immédiatement une falsification. Cette scène apparemment anodine renforce subtilement l'idée que la tricherie et le mensonge font partie de l'univers de cette famille. Kanti perd patience. Elle affirme que ni Ramesh ni son fils ne trouveront quoi que ce soit et lui demande enfin ce qu'ils cherchent réellement. Elle souligne qu'il leur demande de deviner, sans même les regarder. Ramesh finit par admettre qu'il cherche un document capable d'empêcher Vedante de conserver la maison. Dans ses pensées, Kanti comprend immédiatement qu'il s'agit d'un testament, probablement conservé dans un coffre. Elle réalise aussi que Ramesh est prêt à tromper sa propre sœur pour arriver à ses fins. Elle le supplie de dire clairement ce qu'il veut. Ramesh avoue qu'il souhaite un document permettant de transférer toute la propriété à son nom, avant de se corriger pour dire à leur nom à tous. Kanti souligne alors que toute la propriété appartient déjà à Vedante et qu'il devrait simplement aller lui parler.